Boker Tov. Boker Tov. Ce matin, encore un enseignement sur l'expression Kisimartani Hashem befaolecha, car ô Hashem, tu m'as réjoui de ta péoula, de ton œuvre, de ta réalisation. De quelle réalisation s'agit-il ? On a déjà rapporté un certain nombre d'idées et de développements sur cette question, mais aujourd'hui on peut ajouter la chose suivante. Tous les matins, dans la tfila de Shacharit, avant de réciter le Shema Israël, nous prononçons la bracha Yotzer Or Vorech Osher, etc. Et à la fin de celle-ci, on chante le passage laquelle et nous, passage dans lequel il est dit à propos de Hachem, Po'el Gevurot. Hachem accomplit, réalise Gevurot. Gevurot, c'est le pluriel de Gevura. Gevura, c'est la puissance. Autrement dit, Dieu accomplit, réalise des actes de puissance. Oui, mais de quelle puissance s'agit-il ici ? Quelle est la Gevura en question ? Tous les matins également, dans la tfila de Shacharit, on cite un verset où il est dit « Lecha Hashem hagedula vehagevura » C'est à toi, Hashem, qu'appartient Gedula, la grandeur, vehagevura et la puissance. Et dans la Gemara, au traité Brachot, 58a, il est rapporté que la Gedula, la grandeur, renvoie à Maaseh Bereshit, à l'œuvre de la création du monde, qui s'exprime d'ailleurs par sa dimension si vaste, si gigantesque, qui s'exprime par l'expansion de l'espace, etc. Et puis vous avez la Gevura. La Gemara explique que la Gevura se réfère à Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte. Gevura renvoie donc à la sortie d'Égypte. Et Gevura, ce n'est pas simplement la force et la puissance poussée à son paroxysme, pas du tout. Gevura, c'est en réalité l'expression d'une puissance considérable, colossale, phénoménale, mais cadrée, encadrée, contrôlée et maîtrisée. À chaque fois que nous entendons le tonnerre, nous récitons la bracha où il est dit de Dieu « Shekocho gvurato maleolam ». Son koach et sa gevura remplissent le monde. Quelle est la différence entre koach et gevura ? Koach, c'est la force. Gevura, c'est la maîtrise de la force. Et cette maîtrise de la force nécessite elle-même une force colossale, peut-être encore plus considérable que l'explosion de la force elle-même. Ainsi qu'il est dit dans les Pirkei Avot, Eizeu hagibor, quel est celui qu'on appelle le gibor, c'est-à-dire ce détenteur-là de la gevura, Zeakovesh Yitzro, c'est celui qui maîtrise son élan naturel. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on entend le tonnerre, on fait référence à cette double dimension de la puissance divine, à savoir Kohar, la puissance infinie, et en même temps Gevura, cette puissance cadrée qui permet au monde d'exister encore, malgré la présence si éclatante d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, car Dieu aurait pu libérer les enfants d'Israël de l'esclavage égyptien et se débarrasser de Pharaon en quelques instants. Et pourtant, ce n'est pas de cette manière que les choses se sont passées. Il y a eu Kohar, avec les Makot, avec les plaies qui se sont abattus sur l'Égypte, mais il y a eu également Gevura, c'est-à-dire cette patience, cette attente, le fait que tout ne soit pas détruit sur l'instant et qu'au contraire, la chance puisse toujours être donnée à Pharaon de revenir en arrière, d'épargner son peuple et de libérer les esclaves. Alors de cette manière, on comprend bien que la Péoula est en rapport avec le Shabbat, puisque précisément le Shabbat est célébré Zecher Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est un cueilleur.